Fan des années 80. Non, j'ai dit fan. Je suis fan des années 80, c'est ça que je dis. Donc salut les amis, bienvenue pour le Friday Live numéro 153 en direct de Los Angeles au headquarter des SoCal Frenchies. Désolé, mais les gars, là. Alors, Rimo, qu'est-ce que t'en penses? Je suis amoureux. C'est la Dolce Vita. Donc voilà, hein, Charlie, tu nous expliques? Non. Alors, non. Le programme, au sommet Voilà. aujourd'hui. Voilà, alors le programme. Aujourd'hui, on va vous parler des caisses des années 80 parce que justement, on a deux sportifs des années 80, la Ferrari et la C4. On a aussi la 325 E30 qui était donc une voiture sportive aussi parce que c'était le plus gros moteur qu'on pouvait trouver dans la gamme 30 avec la boîte méca. Même la M3 d'époque faisait 2,3 litres. Ça, c'est un 2,5 litres, ouais. Et c'était un 4 cylindres. Donc la M3 a un super châssis, mieux, mais direction, tout est mieux. Mais par contre, le couple du 6 cylindres et au quotidien, c'est plus agréable de rouler avec ça. Donc voilà, on va vous présenter ces voitures-là. Avant d'aller faire un tour avec ces deux qui sont là, on va aller regarder ce qui se passe du côté de la Camaro avec quelque chose d'assez... On a bricolé un peu. Il y a un petit peu de... Voilà, donc on va aller regarder ça. Et puis on va vous parler aussi des départs de la semaine. Voilà, donc il y a tout un tas de trucs. Je vais leur dire que j'ai une nouvelle que tu voiture. l'adores. Voilà, on va annoncer aux clients que finalement celle-ci va rester là. Mon Dieu. Voilà. Donc on espère que tout va bien de votre côté. Pendant que j'y pense, un petit appel au vote pour les rétros d'or. Je crois que c'est le 27, donc c'est la semaine prochaine, la clôture. Donc il faut que vous alliez, je vous ai partagé le lien sur les derniers posts, vous cliquez dessus, vous enregistrez pour voter pour vos émissions préférées. Donc, voilà, donc, Je pense que c'est nous. Hein. On espère. Voilà, donc vous cliquez et donc nous on est dans la rubrique Reality TV. Parce que nous, encore une fois, il n'y a pas de montage. On vous montre ce qu'on fait et toutes les semaines, vous voyez comment ça avance. Il n'y a pas de maquillage non plus, on est beau naturel. Exactement. On est né comme ça. Oui, c'est impressionnant. T'es déjà la barbe, toi? T'es né avec la barbe? Comme ça. Oh, il est sorti tatoué. Ouais. Ok, donc voilà, s'il vous plaît, merci, parce qu'on est 3e sur 3. Pour ainsi dire, nous sommes derniers. Voilà. Donc on a besoin de vous. Je sais pas comment ça fonctionne, ça, Bah en fait, ils ont sélectionné, donc il y a les émissions de télé, il y a les émissions sur la TNT, et il y a après les youtubeurs, et après il y a une rubrique Reality TV. Donc nous, on est dans cette rubrique-là. On est obligé de gagner, parce que nous, c'est vrai ce qu'on fait, là. Il y a pas de... Bah non, les autres aussi, je pense que... Je suis gentil, là. Attends, oui, attendez. bah... Je vous donne du live, là. Là, pour l'instant, on est à moins de 900, on est peut-être à 400 votes des deuxièmes. Bon, Mais on est à plusieurs milliers de votes des premiers, donc ça c'est les communautés qui jouent. Puis comme nous on n'appelle pas souvent à voter pour nous parce qu'on avance dans notre truc et puis on n'y pense pas, du coup on est à la bourre. Donc on vous remercie de bien vouloir nous faire ce petit plaisir. Voilà. Bon. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Je vais rester à côté de toi, enfin tu restes entre nous. Ouais. Voilà, donc là, comme ça on le t'entend. chirurgien est en train de recoudre le patient, on dirait. Ouais, là, ça me fait penser à ça. euh, C'est Nip Tuck. C'est le Nip Tuck de la carrosserie en fait. C'est ça? Ouais, on a une belle petite surprise. Je pense où est-ce qu'elle est la J'ai shooté dedans tout à l'heure. Enfin bref, oui. En m'approchant. C'est pas ça là? Voilà. Ah bah voilà. Donc on a une petite surprise sur le toit. Donc là on avait affaire à un gruyère affiné en fût de chêne. Donc on a réussi à commander, Alex a réussi à trouver un demi-panneau de toit. Donc là je suis en train de finir de le souder au TIG. Et honnêtement, faites jamais ça. Don't try this at home. Ah, non,
Ouais. Donc on a posté une petite story pour ceux qui suivent hein, sur Instagram. Ouais, donc je vous invite les amis à venir aller checker notre page Instagram, mettre des likes, la partager aussi. Et là on va mettre des petites stories pour tous ceux qui veulent voir un petit peu plus comment ça se passe ici. Voilà, on va poster des petites stories, donc restez connectés. Donc SoCal Franchise et Rimozar. Voilà. Rimozar. En gros, bon, changer des tools sur des ailes arrière ou comme celle-là je l'ai changé. C'est relativement simple. Bon, c'est du travail quand même. Le problème du toit, donc de 1, c'est la structure du véhicule. Donc c'est la partie de la voiture qui travaille le plus. Ok. Donc on ne peut pas souder ça. Enfin, il y en a qui le font, mais je déconseille de souder au MIG. Donc il faut vraiment souder au TIG parce que c'est une soudure qui reste flexible. Et l'autre problème, c'est que tiens, donc, reste à côté de lui. Quand j'ai coupé le toit, évidemment, toute cette partie, enfin tout le reste, ça devient du gruyère. Donc ce qu'il faut faire, c'est que... Enfin pas du gruyère, du chewing-gum. Ouais, ça devient ouais. Parce que, donc l'idée, c'est d'essayer de garder la courbe en fait. C'est dur à expliquer. Je sais comment le faire, mais j'ai du mal à expliquer. Ça fait du sens. Le problème du toit, c'est que donc, vous avez une courbe dans ce sens-là et une courbe dans ce sens-là. Et à chaque fois qu'on soude, évidemment, plus il y a une courbe, donc le métal est un peu plus flexible. Donc c'est un enfer. En gros, c'est vraiment un enfer. J'ai passé. C'est un bon petit challenge. Ouais. Hein? Ouais. Après, quand on fait, je suis habitué parce que quand on fait des chop top, comme quand on coupe les toits et tout ça, on est obligé de ressouder des tôles. Après, sur un chop top, c'est un peu plus simple parce que comme le toit est plus petit, il y a plus de structure. Donc ça travaille moins. Et sur un chop top, en fait, tu enlèves une partie des montants. Mais le galbe du toit, ça par exemple, tu n'as pas à le refaire, si? Ah bah si. Si, tu dois le refaire aussi? Parce que comme tu descends le toit, surtout sur les côtés, la courbe devient différente. Donc on fait ce qu'on appelle des pancakes, des crêpes. Ouais. Et en fait, il faut que tu coupes un rond. Et en fait, il faut que tu le reformes pour essayer de tricher sur la galbure. Parce que le toit est designé d'une manière... La galbure. Ça sonne belge, ça, non? La galbure. Non, c'est québécois. Donc ouais, enfin voilà, j'ai passé combien d'heures? Ah là, ouais, c'est long. Surtout la découpe, hein. Je t'ai vu, tu as transpiré. Hein. Ah, la découpe, le problème c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu sais, quand c'est une aile ou un truc, au pire tu la foires, tu en retrouves une autre. Là tu coupes le toit. C'est-à-dire, si je foire ça, la voiture, elle part à la casse. Ce qui est coupé, tu peux pas le remettre. Ou il faut changer le pavillon complet après. Là, c'est plus le même boulot. Et après, là c'est un autre délire. Ouais. Donc après, un autre truc, si jamais vous avez à le faire, je vous conseille pas, j'espère pas, faites toujours des coupes en arrondi. Je vois des mecs qui font que ce soit n'importe quel panneau de carrosserie, il y a des gens qui font des angles. Et en fait, le problème, c'est quand vous allez souder et quand vous allez grinder, enfin meuler, c'est pour faire la finition, dans l'angle, vous allez grinder beaucoup trop, vous allez enlever trop de matériel. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire des courbes. Comme ça, quand vous allez meuler, et en fait, tu vas pas, t'attaques pas trop. Donc là, je pense que je vais passer à un autre 7-8 heures juste à finir de souder au TIG. Parce que c'est point par point. Quoi. Il faut que la zone de chauffe, là, comme vous pouvez voir, là c'est solide, le métal est... Et là, tu me disais, tu vas partir du centre pour aller vers les côtés. Ouais, je vais comme ça. En fait, pour que la zone de chauffe aille vers l'extérieur. Mais si jamais, comme d'habitude, il y a des gens qui vont genre souder dans chaque coin. Si jamais tu fais ça sur un pavillon, voilà, c'est le 14 juillet après. Ouais. C'est une Donc il faut partir du milieu. Il faut partir du milieu et en fait, c'est ce qu'il faut. C'est un peu le principe de maroufler, non? Genre par exemple, tu colles un sticker, tu as envie de le faire. J'imagine que c'est pas la même chose, mais dans l'idée, c'est. Les Rolls-Royce Phantom, elles sont toutes en aluminium. Et elles sont soudées à la main. Et le toit, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur internet, je pense qu'il y a des documentaires sur l'usine Rolls-Royce. Et en fait, quand ils soudent le toit, c'est au TIG, il y a un soudeur qui commence de ce côté-là à aller comme ça, et un autre soudeur, et en même temps, les deux, ils sont synchronisés parfaitement. Ah ouais? Et ils soudent. C'est hallucinant. Les mecs, ils soudent à la même vitesse. Et en fait, ça met des zones de chauffe des deux côtés, et ça évite les déformations. Putain. Là, on pourrait le faire si, admettons, on était deux soudeurs. Moi, je commencerais là, lui, il commence là, et puis on part tous les deux comme ça. Et en fait, le métal, la chaleur se diffuse pareil de façon égale, ouais. Donc, tu n'as aucune déformation. Après, là, là c'est un autre délire. Il faut vraiment être à la même vitesse, c'est hallucinant. Ok.
Eh ben Super. merci. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Jenny pourra nous poser la question. Ouais, si vous avez des Voilà. questions, c'est maintenant. Voilà, parce que. Savoir quelle couleur elle va être. Ah, elle va être bleue. Vert bleu Ça, on le pâle. sait. On Vert sait. bleu pâle. Elle va être bleue. Enfin, pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Voilà, c'est le client qui choisit. Mais pour l'instant, c'est prévu qu'elle soit bleue. Je nous regarder. Mais oui. Pascal, Voilà. big up. J'y arrive. Ouais, là, c'est vraiment les derniers trucs de carrosserie. là. C'est le dernier. C'est les derniers gros chantiers. les Après, là, méthodes, ça va être la préparation. Après, maintenant, ça. Ouais, Ah, si, c'est si, cool. J'aurais dû remodifier la Oui. charnière du bas aussi. Mais ça, monsieur Gentil. Voilà, monsieur Ça, Gentil. c'est inclus. Tu nous as mis de l'ancien, monsieur Gentil, pas du nouveau? Parce qu'évidemment, les charnières de reproduction, celle d'origine était morte. Mais celle de reproduction, donc il n'y avait pas de. En fait, le ressort, il sortait, il partait en vacances. Donc j'ai soudé une petite pine au tigre. Et pour être capable d'ajuster la porte, quand Jenny se venir filmer de ce côté-là, il a fallu que je réagrandisse les trous pour pouvoir rentrer la porte un peu plus. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre 30 kg de mastic Bah oui. avec le bas de caisse. Mieux vaut faire des trous plus grands que badigeonner de mastic. On parle de quoi là? On reste concentré sur la porte. Oh là là, Donc, la voilà. transition. La transition, mec. Ah, non, bah, On est parle bon. de quoi? On est bon. Transition. On parle de quoi? Ah, t'as un truc à nous montrer. Ah ouais. Ta commande spéciale. La commande spéciale. Ah ouais, j'en ai quelques-unes. Attends, il y a une commande spéciale. Ouais, non, mais en On fait, ne dira déjà, pas la ce que première- c'est. La première, c'est que j'ai un pote qui ressemble à l'acteur d'un Iron Man. Tu l'as vu le film? J'ai vu le film, ouais. Et du coup, bah, Commande spéciale. on va lui beurrer un petit truc. Bon, il est pas à l'échelle, hein. Évidemment, j'ai la tête qui rentre pas, c'est juste un objet de déco. Que, Ah, il parlait de toi? que l'artiste. Non, bah non, non. Ah, moi, je croyais que c'était moi, mais. on prend dans la rue. Le mec. Voilà, et du coup, un bel objet de déco. Donc, je carte blanche, je lui dis, vas-y, éclate-toi. Ah, sinon, dans la Donc, catégorie voilà. truc d'abruti, Oui, c'est ce qu'on aime bien, ça, les trucs d'abrutis aussi. je suis en train de peindre ça. Bon, d'ailleurs, c'est pas fini. Moi, je croyais que c'était un balai pour les Ah oui. toilettes. Non, c'est Ça pas. Ah non, non, parce qu'elle voyait l'ensemble, elle. Ah non, 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 c'est que ça. Hein. Ça, tu vois, ça, c'est juste un godet en plastique. Monsieur, c'est un balai, ouais. C'est un godet en Ça, plastique. ça c'est un godet, Michel. Ça- Donc, alors, bah, alors, dis-nous un petit peu plus. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et ce, pourquoi? Bah, déjà, de là, je suis un imbécile. Oui. Et de deux, non, c'est une commande spéciale. J'ai un ami qui, à Montréal qui travaille pour un site internet. Un célèbre site internet. relativement connu pour tous les célibataires. Et donc, en fait, non, on discutait, puis il m'a dit, tiens, ce serait cool si tu peins un truc qui peut faire plaisir aux femmes. Donc j'ai dit, moi, ni une ni deux, mais alors, avec plaisir. Donc voilà. Et puis sinon, Et si là, cette on voit planche-là- la petite touche rose. Oui, oui, oui. Mais après, il me reste à faire la feuille d'or et tout ça. Si cette planche-là, c'est celle qu'on avait montrée à l'autre live. Ouais, je me quand rappelle. j'avais fait elle était juste blanche avec les flakes silver. Donc là, je suis en train de la terminer pour mon client. J'attends du matériel. Ah oui, du matériel. Ouais. Le Ah oui, matériel. le matériel. Moi, j'aime bien quand il dit beurré. Ah, bah, je vais Là, beurrer. là, Moi, quand je il vais dit, la beurrer, il- celle-là. ouais, quand il dit beurré, là, tu Et sens. celle-là. Il y a Romain qui dit ça va laisser des paillettes. Ouais, c'est pas mon problème. Ça dépend comment, si tu vas. Non, si tu montes mets haut combien dans de les couches de tours, vernis? il peut y avoir une usure prématurée de la Ah, ouais, segmentation. là, si tu montes dans les tours, ça risque Ouais. de fumer un peu. Ouais. Ouais, mais tu vas mettre du vernis là-dessus. C'est Ah oui, gentil. bah oui, bien sûr. Tu veux mettre de Ah non, l'ancien, elle pas va du être nouveau. Ah bah, je vous mets. Ah ouais, mais monsieur gentil. Alors ce qui est drôle, c'est que des fois quand je flake, donc soit j'utilise des metal flakes ou j'utilise du verre pilé. C'est pour avoir un petit effet. Là, je me dis, je pense que le dernier vernis, je vais mettre du verre pilé dedans. On va voir. Celle-là, j'ai 2-3 petits trucs à faire à part en France. Tu es un porc, Francis. Ça, c'est une autre que j'ai commencé. Celle-là aussi, elle va partir en France. C'est cool ça. Ouais, Et puis voilà. tu vas être représenté. Bon, sinon ça, ouais, faut que je le finisse pour le SEMA. D'ailleurs, il Ouais. va être temps que je me réveille. Ouais. Il va peut-être falloir qu'on réserve l'hôtel aussi, nous, Ouais. pour le SEMA. Et ça, c'est marre Ça va arriver, C'est ça- ça arrive marre vite. en c'est marre. Je vais voir avec Bien. mon pote là, Ouais. faut qu'on discute. Alors, après, rayon, ça c'était la petite parenthèse body and paint. Body and Paint. Voilà. Donc là, on a notre magnifique Mustang. Exceptionnellement, nous avons une Mustang. Voilà. Alors ça pour faisait tous ceux qui longtemps. disent, Non, mais ça faisait longtemps. oui avec des Mustangs, regarde. Ferrari, BM, Corvette, Chevrolet.
Une autre Corvette là-bas. Voilà. Franchement, c'est On varie les plaisirs. Alors donc, excuse-moi, donc Voilà, tu disais donc, cette 67 Voilà, Mustang 67. Je suis en train de faire un petit bilan. fastback, Un petit bilan de santé. bilan hein, sanguin. Monsieur le docteur. Donc non, jusque-là, bon, j'ai juste commencé. Donc ça confirme bien ce que j'avais vu quand on est allé la voir. Quelques menus travaux. Hein, je vois l'échappement. Oui. Voilà, il a connu des jours meilleurs. Il est complètement pourri. Il va le ressouder au TIG, il m'a dit. Ah ouais, bonne chance. Et il va le pin stripper aussi parce Donc que. là, elle aura besoin d'un échappement, elle aura besoin de quelques petits trucs, tu vois. Mais la boîte a été refaite, la suspension avant a l'air récente, moteur est sec, Mhm. donc elle roule comme un charme, comme une neuve. Hein. On croirait une Mustang 2021, donc. Et alors attention, je vais appuyer sur ma disquette replay. Black Plate California, voilà. pas Donc là, accidenté, regarde, pas il y a rouillé. Un truc qui va plaire à nos amis, c'est ça ici là. Donc à la Sakata Forest californienne, on la voit encore. On voit le rouge, le bordeaux. Donc là c'est sale, c'est le grime des années de fonctionnement, mais en la nettoyant, je pense qu'il y a moyen de récupérer un peu ça. C'est cool de voir encore cette Sakata Forest rouge. Donc c'est une voiture. C'est une voiture qui Non, est. non, regarde la plaque. TMB. Ouais. Et Vas-y, allez, sors là. ah oui, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, mais il faut parler couramment le Rimo pour passer du temps avec lui. C'est bon, j'ai compris tout de suite. Ah, D'ailleurs, Moi j'ai fait la réflexion à Alex, j'ai dit c'est dommage que ce soit pas une plaque de Chevy Big Block 454. Voilà, mais toi ça devait certainement voler un level en dessous de la ceinture. juste en dessous. Voilà, toi t'étais dans ce d'accord, OK. Dans un level en dessous de la ceinture. Quand le Covid, là, quand on a fini avec ça, parce je pense En 2024. Non, mais là, ça Ouais. risque d'être gras. Non. Ça risque d'être gras comme le pont. Donc, Bah ouais, mais le problème c'est quand on a commencé, on fait quoi? On te laisse un joker? Ouais, Trifouille Bon. ma biscuit. D'accord. Bon, C'était pas l'idée Oui, principale, là, mais... OK. Ça va, allez, c'est gentil encore. Donc voilà, Jen, cette voiture-là, donc on va, comme d'habitude, continuer notre petite liste et puis bientôt, elle sera mise en vente. Et c'est une vraie code Y, donc c'est une vraie verte. Voilà. Parce qu'on en voit souvent qui sont à la base d'autres couleurs. Les gens les font en vert parce que ça ressemble à la couleur de Bullitt. Mais celle-ci, déjà, c'est une 67 et pas une 68. Et c'est son vrai code couleur. Jenny, question. Oui, tu voulais pas lancer un petit sondage prénom? Ah, mais ça, oui, faudra qu'on aille faire qu'on aille chercher le petit toutou. On a un nouveau venu. On a une nouvelle venue dans le shop et on galère pour trouver un prénom. Pour l'instant, elle s'appelle Nova. Mais Non, je suis pas d'accord avec ça. non, Nova, non. Non, il faut trouver un truc... Ouais, mais si on te laisse trouver, le problème c'est que ça va, non. ça Hein va encore. ça va encore. Ça va Oh voilà la tourner autour de la réputation baguette, du tout mec. ça. Non. Pourquoi vous allez me faire... Ça va tourner autour de la baguette, ça, ici. Mais pour quel genre d'individu me prenez-vous? Bah, on se demande bien. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es parfaitement décrit un imbécile. Donc on va vous présenter la petite juste après. Donc là, on parle sérieusement là. oui, travaille, allez, hein. parlons, allez-y, Ok, allons-y. hein. Donc là, une Mustang, Alors la Mustang de nos amis. Karine. Voilà. Hein, donc révision. Donc c'est une entretien, dame. Hein. Tous ceux qui croient que c'est une émission réservée aux hommes. aux hommes, non. Vous avez une personne de type féminine qui filme et vous avez même des clientes féminines. Ah ouais? Oui. Donc sur cette magnifique Mustang équipée de son small block d'origine. Donc des petits menus travaux, hein, comme toujours, suspension supérieure à changer, triangle, perche, amortisseur, j'ai profité pour lui changer aux quatre coins. Donc suspension, les inférieurs avaient été faits, donc ils sont pas vieux, pas de jeu dans les rotules. Direction à crémaillère, Flaming River, donc ça pareil niveau direction, pas besoin d'y toucher. Changer les durites de radiateur parce qu'elles étaient raides comme la justice. Donc on a mis on a mis des bien plus molles et des bien plus souples. Donc j'ai changé la durite de bypass. Hein, on en aime, c'est gentil. Mais bien Hein. sûr. La petite courroie Il nous a mis du neuf. d'alternateur. Non, là-dessus, il nous a mis du La neuf. petite courroie d'alternateur qui était craquelée. Donc ça c'est pareil. Vidange, bougie. Ça fait partie du package. Ça, c'est chromé. C'est chromé. Et pareil, alors là, je voulais montrer à nos amis des trucs improbables qui nous tombent dessus. La voiture fonctionnait très bien. Hein, Charlie, tu l'as essayé, Et ouais. tu as roulé avec, c'était sans problème. Et nickel. elle avait son filtre. Voilà, elle avait son filtre. Donc j'enlève le filtre pour jeter un œil au carburateur. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a comme qui dirait un trou d'évent
dans le haut de la cuve. Donc il y a un trou. Donc comment c'est arrivé? Moi j'ai ma théorie. Je pense que le flotteur, à un moment, la voiture a dû rester longtemps stationnée et donc la cuve, l'essence s'évapore et donc le flotteur, à mon avis, est resté collé. Et donc pour le décoller, ils ont mis des coups de marteau et le mec devait avoir des bras de chez Comme Bras, moi, quoi. voilà, comme toi Ah à peu bah, près. une masse. Et puis il a pété le dessus de la cuve et puis la voiture a démarré puis il a fait tiens, on remet le filtre à air, terminé. Donc carbu terminé, donc et là j'en ai un tout beau tout neuf qui va aller en lieu et place. Regardez un peu ça, messieurs dames. Bah alors là, monsieur Gentil, vous avez mis du neuf. Donc restauration du carburateur. Donc là il va être remonté. Donc ça fait partie des petits trucs. Pareil, hein, le filtre à essence, les amis en ancienne, je vous invite à vérifier et à le changer quand il y a besoin. Là je pense que il n'y avait pas de doute. Donc Oui. filtre à carburant. Voilà, et puis après ça va être gros chantier, petit plancher, hein, des familles. Oui. Hein, bon, ça c'est la petite routine sur les Mustangs. Hein, on va changer le plancher. Voilà, c'est le seul endroit, c'est le seul endroit de la voiture qui était un peu abîmé, donc on va pas la laisser partir comme ça. Donc on va faire un petit plancher. Je tenais à remercier Pascal, le propriétaire de la Camaro. Donc voilà la liste, hein, si tu veux rejeter un œil. Oui. Hein, tu disais? Non, je voulais remercier Pascal de la Camaro, parce que je suis tellement occupé sur sa voiture que je vais pas faire les planchers là-dessus. Voilà, c'est donc- toi qui vas te les coller. Voilà, exactement. Je Non, mais ça va. déteste faire les C'est pas comme si j'en avais jamais fait. Non. Tu vois. moi, je Mais c'est vrai déteste que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de boulot. Et, ça te manque? Ouais, bon après ça se fait. ça. Hein. Moi, pas du tout. Moi j'aime bien quand c'est fini, que c'est ajusté, que c'est nickel, Ah t'as oui, fait ton quand c'est petit fini, joint, c'est cool. tu dis j'ai fait du bon boulot. Tu vois, donc voilà, il reste ça à faire, j'ai dépioté tout l'intérieur. C'est la prochaine étape. J'ai changé les phares aussi, t'as vu, j'ai mis des beaux phares d'origine. Parce qu'ils avaient Oui. mis des feux à xénon, saleté. des feux à xénon tuning, à halo, je sais pas quoi, halo later ici Oxo. Hein, et du coup, ça foutait un sbeul pas possible dans le tableau de bord, parce que quand tu mettais les halos, ça mettait les clignotants, j'ai dit, oh là, tu sais quoi, de toute façon, les xénons, ça Déjà, ça- tu ça mettais le passe pas. contact, ça allumait Voilà. directement Et les... ça foutait tout le bordel dans les clignotants, donc j'ai dit, de toute façon, les xénons, ça passe pas au contrôle technique, monsieur gentil. Donc Oui. les xénons, les trucs tuning. Et beau phare, halogène quand même, j'ai upgradé par rapport au bulb standard, j'ai quand même mis des halogènes. Hein, c'est... Il y a un mec qui se la raconte. Est-ce que c'est le boîtier à gauche? Ah. Starter auto ou pas? Et c'est peut-être là. De quoi on parle? Du carburateur? Ah oui, ça c'est la capsule de choke. Hein, je t'avais dit de mettre le choke. Donc ça c'est le choke pour ceux qui... Ça c'est un de nos amis qui n'a pas vu le live où j'explique le fonctionnement du carburateur. Dans le comment ça marche. Hein, dans le comment ça marche. Donc ça c'est la capsule de choke. C'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer le volet de starter qui est là. Donc là on voit le moteur est froid, le volet fermé, starter est on. Donc après ce qui se passe, celui-là c'est un choke à air chaud. Donc il vient chercher l'air du collecteur d'échappement. Donc ça rentre dans ce... Mécanique. Voilà, exactement. Donc l'air des gaz d'échappement, c'est par conductivité, la chaleur arrive là, et là la petite lamelle qui est dedans, en chauffant, elle se détend et du coup elle ouvre le volet progressivement, tout doucement, et elle libère la cam de ralenti accéléré. Et après il y a la même chose mais électrique. Donc on a plus ce tuyau qui va à l'échappement, c'est une petite résistance électrique qui chauffe la lamelle et qui la détend et qui ouvre le choke. Voilà. Alors, petite précision pour nos amis multilinguistes. Nous, ici, on dit choke parce qu'en France, on dit le starter, mais le starter, ici, c'est le démarreur. Voilà. Donc, si tu appelles le vendeur de pièces et que tu lui dis je veux un starter pour Mustang, carburateur, il va t'envoyer un démarreur. Donc, voilà. Voilà. Hein, donc, c'est le choke, et le choke, ça vient d'être Étranglé. d'étrangler. C'est exactement. Je ne Le dirai choke. rien. Voilà. Si. Donc là, le volet étrangle et ça permet en fait d'avoir un mélange plus riche pour le démarrage à froid. En fait. Voilà. Exactement. Donc voilà. Tu es Il y a beau. toujours une petite explication. T'as vu un peu Michel Chevalet. Qu'est-ce Voilà. qu'il est beau, Ok, ah ouais. Moi, C'est j'ai la bon. chance de travailler avec des beaux gosses. En même temps, ça vous permet de vous identifier. Bah, bien sûr, mais de toute façon, on recrute les gens que pour ça ici. Hein. Sur physique, hein. Bah, de toute façon, les compétences ne servent à rien, hein, tout le monde le sait. On lui demande où est Alan. Bah Alan est reparti en Autriche. Voilà, il est reparti. Au bord de son lac. Allemagne. Au Et bord avant, de il son était lac. en Allemagne, maintenant il est en Autriche chez Kiska. À Hong Kong, on est- Alan, si tu nous regardes, merci d'avoir participé le week-end dernier. On espère que les petites vidéos qu'on vous a partagées vous ont plu. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce petit coupé-là, qui va partir aux établissements Coget. Voilà, nos amis. C'est-à-dire voilà, nos amis. Centrale Automarché, donc là, attention, les yeux, ça va arriver directement au secteur Périgueux. Donc celle-ci, c'est une Côte C 66 boîte mécanique. Voilà, petite J'adore la peinture. couleur.
Ouais, la C'est couleur un- est très belle. C'est un drôle de couleur. Elle est moitié bleue, moitié verte. C'est un Bon, espèce elle de n'est pas, couleur elle est pas pétrole. nettoyée là. Hein. Elle est verte, mais sous certains aspects, elle fait comme un peu bleu pétrole. Elle est vraiment L'intérieur cool. noir, Elle est jolie. sympa. Et c'est une voiture qui fonctionne vraiment bien, qui a pas mal de coupes. Bon, la boîte méca, c'est sûr que Ah bah ça c'est aide. un plaisir supplémentaire. Elle est votre vraiment cool plaisir. pour ton plaisir. Pour ton C'est plaisir. pour ton plaisir que tu fais ça. Voilà, donc Référence à Daddy. référence à Daddy, mais avant Daddy, c'est arrivé près de chez vous. Fais ça pour ton plaisir. Voilà. Ça, là. Ouais, La Ford. ah, c'est arrivé près de chez vous. Donc, Ensuite, voilà, donc il en a acheté une paire. une paire. Une belle paire. Il en a- Voilà, donc, Non, la deuxième, c'est le coupé rouge qui est là-bas. Ben non. Ah si. Ah d'accord. Ah, après on va non, mais là, finir. c'est Après on gentil, finit attendez, avec ça. On là, finit, mon ami. voilà, on finit toujours. Donc là, hein. tiens, on va popper le hood. Pop de hue. Donc là c'est pareil, c'est une. Donc elle a un rouge pétant. Ah ouais. Il est je kiffe. ouais, très Voilà. beau rouge. Centrale automarché. On vous envoie du lourd. Là, ils ont encore reçu des voitures. Il y a des voitures qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Et on est très content de pouvoir continuer à travailler avec Jeff Et et son équipe. Pauline. Et toute son son équipe, équipe, parce que c'est une vraie équipe, c'est il y a du un lourd. vrai Et atelier c'est où ça? avec C'est à des Périgueux. vraies compétences. Secteur Périgueux. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Dans les Landes, ça. Je crois que c'est Dordogne. Ah ouais. Voilà. Et cette, C'est bien, on pourrait aller en vacances là-bas. bah, je peux te dire que là, ils ont restauré. Là, on avait envoyé une Shelby GT500. La caisse, elle est Bibiche. moustache. Bibiche. Ah, je pense que tu m'avais Il a montré une 67 ou je crois 67 Codes S, une fastback verte aussi d'origine, qui est big block, tout incroyable. Enfin bon, il y a même pour ceux qui sont passionnés, qui veulent juste aller jeter un coup d'œil, il y a bien sûr des caisses à vendre et il y a des voitures en expo là-bas. Voilà, donc ça de toute façon les réseaux sociaux à partir de la rentrée, si j'ai bien compris, ça va booster. pulser. Donc on vous partagera tout ça. Déjà, tu sais que quand tu as cet autocollant-là sur le pare-brise, c'est Ouais. pas une poubelle. Le Good Guys. Ouais. Alors dis-nous-en Member. un peu plus, tiens. Membership. Alors, Good Guys, c'est un. Bah, à la base, c'était un magazine. Et en fait, ils ont des car shows. Et c'est vraiment. Enfin, ils laissent rentrer que les belles, Le bibiche. bagnoles. Il n'y a pas de poubelle. Mm. Donc là, quand tu as cet autocollant-là, Good Guys Member, c'est que. C'est marrant, donc c'est flexi là. Alors c'est moi qui ai trouvé ça. Et ça, c'est la petite option pour protéger le duct panel des intempéries. Et je trouvais ça cool, je l'ai testé pour voir si ça montait bien et tout, et puis ça monte. Mais il manque un petit bitonneau. Mais bon, c'était comme ça. Donc c'est rigolo. Ouais, elle est vraiment cool cette voiture. 4 freins à disque Willwood, bel intérieur, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Direction à muscle, Ouais, donc ouais mais plus précise. plus précise. Voilà. Frein, Il y a, par il y contre a les des freins avantages assistés. quand même, parce sur une Mustang, moi j'adore les directions mais sans assistance, Mhm. parce qu'on n'a plus ce jeu dans la valve, et du coup la direction est vraiment plus précise. Bon après les créneaux, mais bon qui fait des créneaux de nos jours? Avec les parkings, Surtout avec une voiture comme ça, avec vous avez les pas envie parkings qu'on vous l'abîme. monumentaux, tu te poses, terminé. Non franchement ça va. La voiture est légère, donc c'est pas encore trop dur. Mais c'est vrai que c'est plus précis, plus sportif. Yes. Ensuite, on va faire un petit shout-out. Donc là, tu vois, Jeff, père de Mustang. Et là, c'est US California Cars. Fred et Chris, père de Corvette. Donc, la Corvette qui appartenait à notre ami Franck, le pilote, qui finalement a décidé d'acheter la Porsche. Ah oui, c'est ça que tu me disais. Voilà. D'ailleurs, Donc- moi, je pense- comment ça qu'elle est encore là? Et bah, du coup, elle est revenue. Et voilà. Et donc, du coup, bam. Elle va partir chez Dans nos les amis couloirs du US California Cars. Et C'est où ça? bah là, pour l'instant, ils sont en train de créer leur entité. Là. Donc, on vous en dira un petit peu plus dans pas longtemps. Je suis doué pour avoir des questions sans Des réponse. questions cons quoi. Non, mais c'était une bonne question. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, c'est le début. C'est les premières voitures qui vont partir pour eux. Et il y a un site internet super léché, parce que ça, c'est leur spécialité. Super site internet qui sera bientôt en ligne aussi. Donc voilà, et avec un partenariat avec les franchises. Voilà. Bien le t-shirt. T'as eu ça où? Ouais, c'est un de mes potes. American Dream Shop. Ah oui, carrément, bah ouais. Donc voilà. D'ailleurs, faut que je le contacte. On nous a posé la question justement. Ah, Pour les t-shirts. oui. Comment fait-on? Comment fait-on? Eh ben, on contacte
americandreamshop.fr. Ils sont déjà en France, ils ont déjà le stock en France et ils vous envoient les fringues SoCal et ils ont bien sûr plein d'autres types de fringues aussi Je vous spécialisées. recommande les casquettes, les snapbacks, Ouais. c'est de la tuerie. Les Ouais. bordés là, ça Ouais. je les ai gratuits moi. Mais la snapback que tu m'as donnée là, Ouais. franchement la qualité et tout. Mais je te l'avais pas donné celle-ci. Non, Donc comme on disait, donc ça c'est une corvette qui s'en va chez. Alors, c'est gentil. non. Tu représentes, en plus tu as un logo de chaque. Tu as le logo Non, Alex, sérieusement. ça c'est le logo Alex et ça c'est le logo Charlie. Il est où le logo Rimo? Bah il faut le faire. Bah dessine-le mec, c'est qui l'artiste? Dessine-le. Fais-nous un de tes t-shirts comme ça avec un truc dans le fond mec, on les fait faire. On les fait, C'est un défi ça ou pas? on les fait. Mais pas de Eh. coucougnette, Non, pas ok. de trucs sous la ceinture, Ok. rien de tout ça. Dans le t-shirt on va le faire s'arrêter là, au moins on est sûr qu'il n'y aura rien sous la ceinture. Ça va être un boléro le Ok, machin. alors là ça c'est un Eh, défi. vous voulez des t-shirts comme ça qui s'arrêtent au nombril? On est sûr que... Si c'est toi qui les portes. Non. Je me sens Ok, pas. là, je prends le défi. Laissez-moi reprendre forme humaine parce que là, je me suis un petit peu. C'est l'âge aussi. Hein. Bah, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Donc, non, mais on va revenir en force. Et regardez l'exemple. Hein? Incroyable. Pour ceux qui veulent regarder les vidéos d'il y a 5 ans. À Non, l'époque c'était où ils faisaient de quelqu'un la d'autre. muscule. C'était ma doublure en fait. En fait, avant je faisais. En fait, ça a toujours été mon truc. Avant, je faisais Gérard Depardieu. Donc, je devais rentrer un peu du personnage. Donc, c'était pour le Non, rôle. c'est plus Obélix, non? Ah ouais, mais. Non, c'est C'est pas vrai. En plus, lui, il me disait ça, mais moi, c'est peut-être. Moi, je te voyais pas comme ça. Moi, je disais. C'est l'amour. Hein, c'est les yeux de Non, l'amour. mais sérieusement, Je te voyais l'ai pas. Moi, jamais je- trouvé. Non, Ah il non, faisait, mais là, il faisait là, Sclum. non, là, franchement, tu mais- regardes, mais c'est. non, je Non, pensais- non, non, t'étais pas- non, regardez pas, c'est une mauvaise idée. Enfin, t'étais vilain, mais t'étais pas gros. Ah oui, non, bah non. Bah, si tu veux, c'est. Moi, c'est pareil. Moi, je faisais avant mon accident, je faisais un 87. C'est ça, avec les échasses. Non. Ah, d'accord. Non, mais ils m'ont, tu sais, comme dans le film, dans les Soudoués, ils m'ont retiré un bout, après ils m'ont retiré l'autre bout de l'autre côté, puis Et finalement, du voilà. coup, maintenant, il a les chaussures sur les genoux. Voilà. On parle de ma voiture ou pas là? Parce Ok. que- Alors aujourd'hui, je vous propose, les gars, vu qu'on a deux icônes de la voiture sportive à moteur, avant pour celle-ci, arrière pour celle-là, on fait un crossover. L'amour est dans les. Ouais, mais toi, ça y est, toi, on sait déjà ce que tu as choisi. Mais est-ce que ton portefeuille choisirait ceci ou cela? Mec, j'ai même pas de portefeuille. Ok, alors Alex, tu peux nous parler un peu de cette Ferrari? Absolument. Donc, c'est une Ferrari 308 GTSI de 1985. Pas mal, hein? Ouais. Donc c'est la version injection de la 308. Donc la 308, c'est une voiture qui existe en deux carrosseries. Donc tu as la GTS Targa comme celle-ci Ok. et tu as la GTB qui est coupée, donc qui n'a pas le toit Targa. Et celle-ci, donc c'est la version injection, c'était l'évolution. Alors ça n'a pas été dans le bon sens, hein, parce que les versions non injection étaient plus puissantes. Elle faisait 240 chevaux et celle-ci ne fait que 205 chevaux parce que c'est une version américaine, donc elle perd encore des chevaux à cause des catalyseurs super restrictifs, etc., etc. Mais c'est quand même une petite bagnole cool. Elle a un V8, donc ça sonne bon là, le V8 italien quand même. Elle a la sonorité. Il fait que 2,9 litres de cylindrée. Donc c'est un petit moteur qui est rageur, qui prend du régime. Donc c'est une cool petite Ferrari pour un budget, on va dire, restreint. Hein, c'est quand même une belle bagnole. Ouais, on est en dessous de 60 Et 000 après, $. alors après de celle-là, il y a la Quadro Valvolve. Donc la 308 Quadro Valvolve, c'est l'évolution ultime de la 308. Donc là, le moteur reprenait sa puissance de 240 chevaux. Et donc du coup, on a un moteur avec des chambres de combustion à 4 soupapes par cylindre. Et après, il y a la version ultra rarissime, bibiche, nanana, la 288 GTO. Donc ça, c'est la version Twin Turbo qu'ils avaient faite. C'est l'apothéose, elle est incroyable. Allez jeter un œil sur Internet, vous tapez Ferrari 288 GTO. C'est un monument, c'est une pièce de collection introuvable, il y en a eu très très peu. Est-ce que tu as loupé celle que j'ai filmée pas plus tard que dimanche dernier sur la pelouse Ferrari avec il y avait 37 Monza, il y avait une 288 GTO et justement on disait que c'était celle qui a servi de base pour la F40. Donc, Ouais. au niveau du développement moteur, le V8 biturbo de la F40. Il y avait deux F40, j'ai Wow. pensé à toi. Wow. J'en ai mis une de côté. Les deux étaient rouges, donc j'ai choisi la rouge. D'accord. Donc, Et voilà. et j'ai une petite anecdote sur ce modèle-là, donc la 308. Il y a eu une autre version, la 208, avec un 2 litres
Donc là, les pistons, ils devaient être gros comme ça. V8 2 litres. V8 2 litres. Et ça faisait 150 chevaux. Donc là, on est un. Pourquoi? Parce qu'en Italie, à une certaine époque, donc c'est une voiture qui avait été réservée pour le marché italien. Et donc en Italie, à un moment, elle avait mis une taxe sur toutes les voitures de plus de 2 litres de cylindrée. Mais une grosse taxe, Ouais. genre éco-taxe française. C'est que même les Ferraristes, ils pouvaient plus. Voilà, donc Ferrari a riposté en disant ah ouais, vous voulez nous taxer, on va développer une voiture avec un moteur de 2 litres. Et donc ça, la 208. Et après, ils ont fait une version turbo de 240 chevaux de ce même 2 litres, la 208 turbo. Donc voilà un peu l'histoire de ce modèle. L'exemplaire qui est ici est un exemplaire qui est en très bonne condition, très belle auto. Ça dérange si je prends l'après-midi de congé, je vais à la plage. Alors, est-ce que tu peux la démarrer, tiens? Parce que ça, tu peux par contre. Oui. Non. Je crois qu'elle n'est pas en prise. Voilà. Donc on va la laisser tourner un petit peu. Comme ça, Alex, tu nous montres. Alors on va lever le capot. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est dès qu'il y a une Ferrari dans le coin, je pose toujours 12 000 questions à Alex. Ça veut dire quoi, GTO? GTO? Hein? Bah, ça veut dire quoi GTO chez Ferrari? C'est Gran Turismo Homologata. Ça a commencé avec la 250. Ouais. Alors on en a filmé une aussi là-bas. Bon, la voiture, je crois la voiture la plus chère du monde, 54 millions de dollars. Il me semble que c'est ça. Enfin, en tout cas parmi les plus chères. Il y a la Bugatti Atlantique aussi qui est très chère. Alors ça, c'est le système d'injection K-G-Tronic. Donc c'est un système d'injection comme il y avait sur les Golf GTI, les premières Golf GTI. Ouais. Donc c'est une injection Les mécanique. Porsche aussi, non? Ouais, les Porsche, exact. Et une injection mécanique à plateau. Donc c'est un plateau d'air qui se déplace dans le boîtier juste avant le filtre à air, enfin après le filtre à air. Et le mouvement de ce plateau détermine la quantité d'essence injectée. Donc c'est pas du tout séquentiel. C'est c'est le débit qui varie, mais c'est pas une injection séquentielle. Donc c'est punchy, ça a la patate, mais c'est moins économique qu'une injection séquentielle. Ok. Mais c'est plus brutal. La KG, c'est vraiment c'est pas mal. C'était pas mal. Ça ajoute le charme à la voiture. Bah, je peux le faire d'ici. Hein. Là, on va la laisser chauffer un peu, mais... On va... Exactement. Et le moteur, la boîte est sous le moteur. Donc c'est moteur-boîte ensemble. Et de l'autre côté, tu as la cloche que tu enlèves pour aller chercher l'embrayage en fait. Bref. Vas-y, éteins un Rimo, s'il te plaît. Il n'entend pas. Ah, tu peux la couper. Ah, tu fais. Donc je disais tout à l'heure, merci, en fait, je pose souvent des questions à Alex parce que comme il a bossé dans un atelier spécialisé Ferrari, et en fait, il m'expliquait que selon les modèles, bah, l'entretien, c'est du simple au double ou au triple. Et l'avantage sur celle-ci, et c'est pour ça qu'elle a encore, qu'elle garde une cote sympa, c'est qu'il y en a eu pas mal, il y en a eu plus que d'autres modèles, et au niveau entretien, ça reste quand même moins cher qu'une Testarossa par exemple, si tu dois faire la distribution, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Bah là, comme l'a remarqué notre ami, c'est un moteur transversal. Donc l'embrayage d'un côté, la distribution de l'autre. Donc on y a accès. Bon, il faut démonter un peu les passages de roue, etc. Ouais. C'est pas, enfin, ça va, c'est gérable. Il n'y a pas besoin de sortir la mécanique, comme sur un moteur longitudinal. Par exemple, une Testarossa, une 355 ou une Mondial T, bah, le moteur est transversal. Donc là, pour accéder à la distribution, bah, tu n'as pas d'autre choix que de sauter le moteur de la baie et après faire le travail sur la table. À savoir que c'est des voitures qui ne roulent pas, très peu. Et du coup, la courroie de distribution, même si elle est neuve, moi j'ai eu les cas de courroie de distribution, le mec n'avait même pas fait 10 km. Quoi. Il avait fait faire la distribution juste au cas où, si jamais il voulait s'en servir, que la voiture soit prête. Mais en fait, pas le temps de s'en servir. Et genre, au prochain entretien, bah, on refaisait... alors que c'était tous les 5 ans, c'est ça? Voilà, 5 ans, voilà, c'est 5 ans. La durée de vie du caoutchouc, en général, il y en a, ils vont te dire 10 ans. Ça dépend de l'utilisation de voiture. Une voiture qui ne roule pas, c'est 5 ans. Parce que le caoutchouc va se dégrader vraiment plus vite. Parce que la courroie ne travaille pas. Elle n'a pas ce phénomène d'être pliée et repliée. Donc voilà, le mieux, c'est tous les 5 ans. Et donc, je disais, sur ce modèle-là, comme la mondiale, tout court, donc la maison de moteur transversal, ou la GTB4, donc qui est une 308 qui a quasi la même mécanique. Ouais. Donc ça, c'est assez accessible en termes d'entretien parce qu'il n'y a pas besoin de sortir le moteur à chaque fois.
J'aime tu bien la prends- GTB4, c'est celle qui est dessinée par Berton. Voilà, c'est ça. Elle est plus anguleuse, j'aime Elle bien. a vraiment une gueule comme Ouais. dans. Ouais, vraiment Il y a une belle 4 gueule. places. Oui, il y a 4 places. Ouais. Et c'est la même C'est bien, mécanique, sauf que, enfin, mais carburation, elle n'existait qu'en carbu. Et puis après, bah, il y a toutes les flat 12, les boxers, moteurs boxers à Ouais. plat, les 12 cylindres. Donc là, Testarossa, 512 TR, 512 BB, BBI. Donc là, bah, il faut sortir tout le groupe moteur. L'appareil, moteur et boîte, c'est un seul morceau. En fait, la boîte est en dessous. Donc là, on sort toute la mécanique pour aller après travailler. Là, la facture, elle augmente sensiblement. Après, bon, les Ferrari. J'aime bien quand il est très sensible. Sensiblement. Ouais, sensiblement. Ouais. À la fin de Après- sensiblement, normalement, tu dois dire monsieur gentil. Après, sur les générations suivantes, donc la 355, c'était la dernière voiture qui était un peu galère. Ils avaient la 355, ce qui est drôle, c'est que pour enlever le moteur, on ne l'enlève pas par enlever par le capot. On défait tout le subframe, le châssis se coupe en deux, en fait c'est boulonné. Ouais. Et on enlève toute la partie du châssis, ça se détache de la carrosserie. C'est ça drôle, toi. Et tu te retrouves avec un truc, avec les trains, tout le bordel, directement sur ta table. C'est drôle, ça. Ah, c'est génial. Elle trouve ça drôle. Alors l'enlever, ça va, mais le remettre, Ah ouais, ça c'est va- là où c'est drôle. ça va être- c'est Et après spécial. les générations, donc après la 355, la Modena par exemple, la 360 Modena, là par contre les mecs de chez Ferrari ils se sont dit, bon on va peut-être falloir qu'on trouve une solution à cette histoire d'enlever le moteur. Et là ils ont été malins, ils ont fait une trappe derrière les sièges. Donc là, au lieu d'enlever le moteur de la voiture, il faut dégarnir la moitié de l'intérieur. Il fallait tout sortir. Ouais, tout sortir, il n'y avait pas la place. Et du coup, après, ils ont fait une trappe derrière les sièges arrière que tu peux ouvrir pour aller faire la distribution. Donc, il n'y a pas besoin d'enlever le moteur pour faire la distribution. Donc, voilà. Voilà. Ok. Eh ben merci pour toutes ces infos. Bon, après, j'aime bien Ferrari. J'aime bien. Bah nous aussi. Imagine ça, Nous aussi on aime bien. comme ça, mais juste éclaté par terre. Oh là 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 là. Tu m'en achètes. Mais toi, t'en as pas marre d'être C'est beau. éclaté par Il terre. veut tout éclater par terre celui-ci. Non, mais t'imagines. Non, c'est beau. Franchement, ça a de la gueule. C'est déjà par terre là. Et tu, Alors, et tu le tu pensais rigoles. quand Écoute. tu le pensais quand tu m'as dit que ça m'allait bien? Quand j'étais en train de la bah oui, reculer? mais carrément. Il m'a dit ah ça te va bien ça. J'ai dit bah ouais, j'aimerais bien moi aussi. Il faut que ça. Il y a quand même un petit bémol sur cette voiture, Faut que hein, ça, si je ce peux soit là. ajouter. Hein. Ah oui, quel est Parce le qu'on bémol? dit toujours c'est génial, c'est fantastique. Le problème des Ferrari anciennes et particulièrement celle-là, c'est tout le circuit électrique. Donc les ingénieurs italiens à l'époque, c'est pas de la Vous allez qualité. piocher chez Fiat? Ouais, par exemple, hein, et tout ce qui est connectique, surtout la boîte à fusibles, elle est vraiment problématique sur ces voitures-là, parce que c'est une boîte à multicouches. Donc en fait, ils ont fait une espèce de système avec des circuits imprimés sur du plastique. Ouais. Et ils l'ont fait en plusieurs couches, donc chaque fusible va chercher les couches, les strates. Et là, s'il suffit qu'il y ait un couac, un truc, ça se met à brûler là-dedans, et là, c'est cuit. Donc, faut bien veiller, faut bien regarder le circuit électrique, bien voir que la plupart des accessoires fonctionnent. Ces mecs-là, c'est les mêmes ingénieurs qui ont bossé chez Ford alors. Non, Ford, ça reste assez simple. Hein. C'était les débuts en fait des voitures un peu entre guillemets modernes. Hein, les années 80, on commençait un peu à ajouter des options, des vitres électriques, les machins, les trucs, les clims, les trucs. Et du coup, il y a pas mal de trucs qui marchent pas. Voilà. Et d'ailleurs là sur cette voiture-là, donc là c'est typique. Vous avez pu voir en fait les plus observateurs d'entre vous auront vu la plaque Beverly Hills Car Club. Donc là c'est typique. Donc c'est des voitures que nous on n'achète pas en stock puisqu'il n'y a pas énormément de clients pour acheter ces voitures-là. On a moins de demandes que sur les coupés Mustang par exemple, pour ne citer qu'elles. Mais du coup, on a pas mal de clients qui nous envoient les annonces et qui nous disent « Ouais les gars, est-ce que vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir telle et telle voiture ?» Donc là, Alex a été faire le travail. Donc on a toute une équipe de gars super cool avec qui ça a commencé avec Damien. Et Damien nous a envoyé, on a acheté déjà pas mal de caisses pour lui. Donc des Ferrari, une de Tommaso Pantera qu'il a restaurée bibiche. Une DeLorean. Une DeLorean. Pareil, il a Celle que refait j'avais tout le châssis. Laquelle? On a vu une DeLorean il y a quelques mois de ça. Non, c'était avant. C'était avant, c'était déjà il y a quelques temps. Il a fait donc Ferrari 408, je crois aussi. Enfin, quelques voitures. Et donc, voilà. Ouais, Et donc, il y a 408, de plus en plus de gens aussi qui voient passer ce genre de voiture ici au live et qui nous confient l'expertise de ces caisses-là. Testarossa noire aussi. Je sais pas si tu l'avais vu la. voiture d'origine. Non. Tu l'avais pas vu la Testa noire? non, on C'était en juste parlait avant tout que à tu l'heure, arrives. Voilà. Donc, Je pense pas. Je pense qu'elle a été repeinte. Ouais. voilà les amis, donc ça cette voiture-là c'est typique. Si vous cherchez des voitures qui ne sont pas dans ce que vous voyez habituellement chez nous, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page.
c'est vendu ça. En fait, une c'est même commande. pas vendu, c'était directement une commande. Donc il y a beaucoup de voitures qu'on fait. Oui. Mon anniversaire, c'est le 28 février. Pareil, en noir. Ah bah ça va, on a quelques mois devant nous alors. Ouais. Laisse-nous bosser un peu. En noir comme ça, moi aussi j'adore. Ben, attends, je mets J'adore. l'intérieur tan, genre. Ah ouais. Moi j'aime bien Black on Black. Ok. Oui. Allez Charlie, à ton tour. À ton tour. Alors. D'accord. Quoi? La Attends, Corvette attends. C4. Voilà. Donc la Là, Corvette C4 On qui met a. l'essence. Et puis c'est Voilà, c'est bon, c'est tout ce qu'il sait. Ah, t'as vu, ils ont mis un porte-gobelet. Ah bah ça c'est le marché américain. Hein. C'est quoi, ça? Pour le Coca, ils sont obligés de mettre le porte-gobelet à côté de la... Non, c'est pour mettre le bouchon ça, copain. Bon là il est à clé celui-là. Mais tu mets le bouchon là, comme ça il tombe. non, Tu ouais. sais où le mettre? Niveau démo, t'es pas terrible. Ouais bah j'ai pas la clé, voyons. Comment ça Monsieur gentil, je vais venir. Monsieur gentil, écoute, Je vais venir monsieur gentil. Allez vas-y, je vais t'aider. Donc la On va caisse regarder. de Fred et Chris. Donc là, Comment ça cette marche, caisse-là, ça C'est fermé. je suis allé la voir hier. J'ai ridé avec, elle a 21 000 miles, mec, D'origine d'origine. 21 000. Je vais dire un 4 truc Nonito 9. Oui, t'aimes les positif. gens? Tu as filmé ça? Vas-y, Je vais dire quelque chose de positif. vas-y, sois Je positif. kiffe le design des jantes de Corvette de ces années-là. Ouais. Franchement, ils ont tué. Et est-ce que tu voudrais l'éclater par terre? Voilà, donc, mais sérieusement, donc ça les c'est roues, une des dernières évolutions de la Corvette C4. Donc ça a continué après. Cette voiture-là, elle a existé juste... Ouais, c'est 88. Ouais. Ils ont fait jusqu'en 96. Et après, il y a eu la Z... ZR1. c'est la- hein ZR1. Voilà, la C4 ZR1. 400 chevaux. Et après, les... arrêter la l'école. Non, après, ils ont arrêté les après, conneries. ils ont continué. Mais après, les versions sur les C5, C6, c'était Allez carrément vas-y, des pop de n'importe hood. quoi. Moi je veux voir ce qui se cache là-dessous. Donc là on n'est pas dans le petit V8 de 2 litres 9 italien. Là on est dans la grosse cylindrée, le gros, le lourd, le 5 litres 7, le Chevy, le Chevrolet. Hey, tabarnak, Alors, ça- jette le gros. Voilà, là ça fait clic, c'est bon. Donc là ça c'est assez impressionnant. Sur les C4 ça m'a toujours amusé. Ce masque avant qui s'ouvre complètement là, c'est incroyable. Et là on a affaire à, on voit tout le châssis. Donc triangle en aluminium, c'est une voiture qui était quand même vraiment Il y a modernisée. eu un énorme, Voilà, un il y a énorme un step entre la ça C3 ça, et ouais, celle. Bon, on l'a déjà dit, on se répète. Bah oui, mais bon, il y a plein de gens qui Voilà. nous rejoignent. Il y a des mobbers qui nous rejoignent. Donc Ça, là- les mobbers. Les Mobility. À l'inverse de la Ferrari, celle-ci c'est une injection multipoint séquentielle. Donc là, on voit, elle a un injecteur par cylindre qui est piloté indépendamment. Donc onctueux et plus économique. Voilà, c'est cool, c'est beau. On en parle. Tu veux qu'on en parle? T'as un problème? Ah, moi, je kiffe. J'ai toujours kiffé les ramjets, là. Non, c'est cool. Hein. Donc ça, ils mettent ça dans les Impala. Hein. J'ai vu des mecs, des cannibales, qui piquaient les moteurs de C4 pour les monter. Une grosse mode dans Ouais. le riding. Et même genre, dans le hot rod, j'ai c'est déjà vu des évident. hot rods Oh, avec des moteurs de C4 dedans, avec le TPI. Donc voilà. J'ai un pote qui a monté, il y a 2 ans, qui a monté une Impala 61 cabriolet. Il a fait chromer le ramjet et tout. Et là, le moteur a pris feu, mon pote. Ah la vache. Le capot et tout, il y avait tout un aérographe. Oh là, c'était... Ouais. Bon, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Oh, C'est mignon une Corvette, hein. oh là, ouais. Faut que la Corvette. Une petite bestiole. Voilà, c'est elle. Regardez-moi ça. On a entendu papa quand elle est dans le Oui. Voilà. Non, mais c'est... Bah oui, Inès est en vacances, ça va bientôt reprendre. Voilà, donc là c'est la petite pour l'instant qui s'appelle Nova. Pour l'instant. Moi j'avais proposé d'autres trucs un peu froids. Moi je voulais l'appeler petite. Pourquoi? Mais garde petite. C'est mignon, petite. Ouais, carrément. Bah mais je suis pas le seul à choisir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez chez vous? Moi j'avais choisi Nova. Ouais. Jenny a choisi Nova. Voilà, moi je trouvais que petite c'était... Parce qu'elle va rester petite. Tequila, ça pourrait être bien aussi. Ah. Hein? Et donc c'est un mélange. Parce Parce que bon, on l'a rescue dans un shelter. Et donc, c'est un petit mélange apparemment de Chihuahua et de Tekel. Donc, je sais pas du tout ce que ça a donné plus tard. Un mais... chihuahuaquel. Ouais, ils appellent ça un Chiwini ici. Ah ouais? Parce que c'est les winner, tu sais, les winner chien dogs, saucisse. c'est les chiens saucisses. Voilà, donc regardez-moi ce petit engin, mais bien sûr. Fais gaffe parce qu'elle a été opérée du ventre, tu sais, enfin, elle a été stérilisée, donc faut juste faire gaffe à Je ça. prends le chien et la Ferrari, je vous souhaite un bon week-end. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Bon oui, à mon avis.
Ah mais oui. Mais ça, on voit plus, ça. C'était à l'ancienne, quand tu avais le poste à cassette, tu mettais ça dedans et tu branchais sur ton iPod ou ton lecteur Téléphone. MP3 ou ton téléphone. C'est drôle, ça. Marrant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. C'est très vintage maintenant. Bon après au rayon des trucs particuliers sur cette voiture, ouais les suggestions de prénoms c'est maintenant les gars. Hein. Et les filles. Parce que les filles sont douées pour ça aussi. Au rayon des trucs, alors les sièges de Corvette on l'a déjà dit, mais c'est les sièges de Corvette C4 c'est parmi les sièges les plus confortables, les plus enveloppants qu'il puisse y avoir. C'est incroyable. Ouais, tu peux resserrer le bolster, Ouais. enfin les trucs là. T'as plein de trucs ici. Ouais, j'ai tu vu, peux avancer là-bas. Je suis en train de... Quand on met le contact, c'est les années 80 en plein. Donc là, c'est. Attends, je Donc mets ça, le bien contact. entendu, faut bien vérifier. Faut bien vérifier que tout ça fonctionne. Si vous achetez une Corvette C4, très important, vérifier que tout fonctionne. Donc là, il y a un compteur à la K2000, c'est assez cool. Après, tu peux sélectionner les infos. Donc là, il est sur température d'huile. Tu peux le mettre sur pression d'huile. Donc tu peux choisir les infos que tu montres. Là, la température de coulant, la batterie. Voilà. Et là, tu peux choisir le compteur totaliseur ou l'autonomie. 57 miles. Plus beaucoup On d'essence. a de quoi rouler là. Ouais. Et après, tu as la consommation instantanée. Et Tu veux la mettre en moyenne. route? Ou la moyenne. Bon, on peut, hein. Soyons fous. Voilà. Et tu vois, 21 000 miles. Alors c'est marrant parce que l'odomètre, c'est le seul truc qui est en. Ouais, qui est Qui est mécanique. pas digital, ouais, qui est Ouais. mécanique. Hein? T'as vu ça un peu? Bon, il y a Kali aussi, hein, mais là, pour l'instant, les deux, on les présente. Allez, viens, ma cocotte. Ah, je suis obligé, je la ramène à la petite. Pourquoi? Bah, parce que faut qu'elle retourne dans son petit panier. Et en fait, ouais, donc, pour l'instant, bah, Kali, elle est un peu outrée. Elle se dit, mais c'est qui cette nouvelle venue dans la baraque? Voilà. Allez, on va aller faire notre petit tour en voiture. Eh, je kiffe le tableau de bord là-dessus. T'as vu ça? Non. Eh, ça fait penser à genre K2000. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein? Donc, volant réglable dans tous les sens. Ah ouais? Les clims américaines, elles n'ont pas le temps. Allons, chien! Par contre, Yes, please. Voilà. Eh, dans tout ça, on n'a même pas montré la BM. ah bah oui. Eh, on va vous faire un live qui va durer 2 heures aujourd'hui. Alors juste avant de partir avec les deux voitures, cette petite E30. Donc là pareil, hein, c'est viens filmer ça Jenny, l'intérieur il est absolument incroyable. Look at this. Donc ça Alex, c'est toi qui as été l'expertiser et l'acheter. Tu peux nous dire un petit peu sur quel phénomène t'es tombé? Apparemment le gars c'était un espèce de maniaque. Bah en fait c'est un gars qui fait ça pour le plaisir. Le gars il fait ça avec son fils. Il a un jeune fils de 17-18 ans. Et du coup bah, ils bricolent, c'est leur petit moment père-fils. Et ils retapent des bagnoles de tout genre. Donc là c'était une BM. Et du coup bah, ils ont tout fait bien. Et le mec est vraiment pointilleux, le moindre détail. Et du coup bah, ça, bon, voiture extrêmement saine, rien à signaler. Ouais. Et puis tout a été fait, quoi. Amortisseur, rotule, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit fiable. Donc ça c'est la voiture d'Arthur. On ira rouler avec la semaine prochaine. On vous la montrera mieux la semaine prochaine, ok les gars? Voilà. Ça sonne bien. Hein, Et il y a le plein. Oui, attends, on part à la banque donc pour que je paye ce gentil monsieur. Et on part avec la voiture. Et il me dit ah non mais moi je refuse de vendre une voiture sans essence. Il s'est arrêté à la station. Je lui dis bah ouais, il restait pas grand chose, mais bon là, d'habitude ça suffit quoi. Ouais. Je dis bah mais un peu ça rien. Et non, il me dit non, je vends toujours mes voitures avec le plein. Et il m'a mis le plein. Il est gentil, ce Non, genre. mais Bah incroyable. oui mais bon ils vont enlever ça à la compagnie de transport, ils vont la vidanger. Bon bah c'est pas. Eh bah écoute, on va Arthur, on va aller rouler un petit peu avec. Hein, on va rouler ce week-end.
Ok. Allez, c'est Bon, allez, parti. je te laisse le plaisir de rouler la Ferrari. Ah, je te sais que remercie. ça te tient à cœur. Ouais, ça me tient à Voilà. cœur. Et moi, je vais prendre la Corvette. Je monte d'abord, tu vas chercher Inès? Ah, Tu tu... vas monter avec toi? Eh bah oui, si tu veux. Est-ce que j'ai éteint cette auto parce que parfois en live, on pense pas à tout. Ok, et ben... Moi je retourne souder, mais si jamais en chemin vous voyez un camion de tacos, Oui, bah, t'inquiète pas, Rimo, on t'oubliera pas. On t'oubliera pas. bah non, Compte bah sur non, nous. C'est gentil, quoi, c'est chez nous. Allez, prends du soin, s'il te plaît. je vais faire de mon mieux. Du coup, ça m'a coûté. Mais moi, je sais pas trop conduire une voiture à la boîte méca. Toi non plus. Non. Tu viens, Inès? Allez, viens. Tu vas faire un petit tour avec Bon, moi. allez, D'accord. on va faire un petit tour de On va la Corvette laisser là, la C4. petite. Ça, c'est Voilà. cool. Elle va Yeah. rester là toute mignonne. Allez, viens, Inès. On est bien assis là-dedans, c'est vraiment cool. Non, c'est pas Il y la a peine. l'air C'est pas la conditionné. peine, c'est bon. Non, Allez, viens, pas d'air conditionné. Moi, je l'éteins parce que. On a un grand nombre de marabouts aujourd'hui. Ah, les marabouts. Salut les marabouts. Ça, c'est marrant, les marabouts. Donc, je suis un peu près du volant. Je sais pas qui a conduit cette voiture. Ah, voilà. Donc, là, très marrant. Le commande d'essuie-glace, j'ai toujours bien aimé sur la porte. C'est rigolo, ça. Le design, vraiment, à l'époque, c'était le futur. Hein. Il y a deux targas en fait. Il y a le targa peint, solide, et le targa en verre. Bon, comme toujours, hein, les Chevy, enfin ces voitures de ces années 80, les ciels de toit qui se décollent, ça c'est la maladie. Ça après il y a une combine, ça il faut enlever le tissu, il faut enlever le toit. Là l'avantage c'est que le toit se démonte, donc encore plus easy. Donc, quand on enlève le toit, on enlève la toile et on remet une couche de colle et on le recolle et c'est nickel et ça se voit pas. Et le toit en verre, évidemment, n'a pas ce problème puisqu'il est en verre. Enfin, il n'est pas en verre, il est en acrylique, je crois. Ouais, c'est ça, c'est de l'acrylique. Donc, est-ce que notre ami Magnum est prêt? Donc, à savoir que dans la série Magnum, la voiture n'était pas à Magnum. Elle appartenait à Higgins. Et donc, son patron, son associé. Et, je crois que c'est ça la vraie histoire. Hein. La Ferrari appartenait donc à Higgins, qui était celui qui payait tous les trucs pour Magnum. Je vais faire un petit tour de l'extérieur. Ce qui est vraiment cool, c'est ça, regarde devant. Mets-toi devant la voiture. Ça, c'est cool. J'adore la... Ça, c'est vraiment cool. Ils ont pas fait juste les phares qui se lèvent, ils font carrément un tour, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment cool, ça. Alors, il y a Brian qui nous dit que c'était pas Higgins, mais à son patron, Ronan Meyers. Alors Higgins, c'était qui exactement dans la série? Je me rappelle plus en fait. Parce que je me rappelle de Higgins, c'est que c'est Doberman dans la grande mansion et à chaque fois il allait voir Magnum, il allait le voir. Alors, Robin Master, ou un truc comme Ah ça. ouais? Robin Master. Ouais, ou Higgins, c'était quoi le valet du patron alors? Je me rappelle plus. Je regarderai. Un changement de plan, Charlie a pris la BR. Ah!
Alex, Ouais. il n'y a plus d'essence dans cette Ferrari. Ah ouais. Et comme on n'a plus de bidon, Ah bah voilà. du coup on fait plan B avec La BM. avec la BM. Et la semaine prochaine, le petit tour avec la Ferrari. Voilà. Donc en fait, Higgins, c'était le majordome. Ah, Je comprends mieux maintenant. Oui, il me semblait. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Magnum, mais je sais que la voiture n'était pas à lui. Ça, je sais que ça, de par ce fait, mais je croyais qu'Higgins c'était le patron, mais oui, maintenant c'était le majordome, ok. Ouais, une vieille série à l'ancienne, c'était cool cette série Magnum, j'aimais bien regarder ça, c'était le dimanche. Regardez Magnum le dimanche, c'est bien ça. Bon, c'est bon, on est ready? C'est parti. Donc, ouais, aussi. Bon, après, c'est pas la même. Il y en a qui aiment les moustaches, d'autres qui aiment. Voilà, hein. Ah bah, il y avait David Charvet. Ah là, du punch, cette petite C4. J'ai à peine effleuré les gaz. Ouh. David Charvet. Ouais. Il y avait surtout le Mitch. Le Mitch. Le canon. Ah ouais, le off. Ah, le off. Non, on peut pas. Ne manque. Ah. toujours un plan B. Vas-y, fais un démarrage. Eh madame, fais un démarrage. C'est une BM 325i 177 chevaux. Il est beau ton BM, madame. Il est beau ton BM. Allez, on va prendre des petits virages par là-bas. Alors, il fait pas beau aujourd'hui. On a eu une vague de canicule la semaine dernière. C'était assez éprouvant. À l'atelier, il faisait plus de 40 degrés. On a transpiré comme des bœufs. Et là, c'est vrai que qu'il se soit un peu couvert et qu'il fasse moins chaud, c'est pas mal. C'est pas mal. Combien de chevaux dans cette C4? C'est une bonne question. Je crois qu'on doit être dans les 300 chevaux, un truc comme ça. Bonne question. Exactement au truc près, je saurais pas dire. Je me rappelle pas. J'ai su, mais je me rappelle pas. En tout cas, il y en a assez pour se faire plaisir. Et niveau châssis, c'est pas mal. C'est assez précis, c'est posé. Est-ce qu'on a de l'essence? Parce qu'on fait les malins là. C'est où la jauge d'essence dans tout ce truc? Ah oui, c'est là, 6 reste un quart, c'est bon. Ah bah c'est au milieu, on peut pas se tromper. On a de l'essence. Bon, la boîte répond bien, ça rétrograde directement. Ah, ça roule bien. Hein. Ah, ils ont vraiment fait un step par rapport à la C3, c'est incroyable, technologique. Bah, c'est un peu normal. Hein. Après, il y en a qui aiment pas la C4, il y en a qui disent non, mais elle est moins belle que la C3. Bon, après, ça c'est. Mais niveau conduite, c'est quand même un step ahead. Après, tout est relatif, quoi. Ah oui, le logo est à l'envers sur le volant de la Corvette? Bah oui, ils ont dû le clipser du mauvais sens. Je ne messerai pas avec la voiture en live. Alors on nous dit oui, 300 chevaux pour le 5 litres 7. Voilà. Ah, c'est pas mal, 300 chevaux reportés aux années 80. Une caisse de 300 chevaux, c'est envoyé du bois. Hein. Comment ça se passe pour le marché? Eh ben. C'est ce
qu'on appelle se faire mettre une tempête. Bon, c'est facile, 300 chevaux, 177, il pouvait même pas jouer le pot. Donc le Covid, le Covid, les gens sont masqués à l'intérieur, il n'y a pas de confinement, et puis ça suit son cours. Mais c'est vrai qu'ici on n'est pas confiné, donc c'est une bonne chose. Ils avaient levé l'interdiction, le port du masque, et du coup ils l'ont remis dû à la variante et aux gens parce qu'ici aussi on a les récalcitrants au vaccin. Donc ces gens-là malheureusement sont contaminés et contaminent les autres. Et à savoir que même avec le vaccin on peut l'attraper, on en souffre beaucoup moins, on a quasi peu de chances d'en mourir, mais on peut quand même l'attraper. Donc les gens qui ne sont pas vaccinés retransmettent. Enfin, c'est tout un cinéma. Je me demande si un jour on sortira de cette situation de virus. Et j'ai entendu qu'en France ça reconfinait, ça parlait de reconfiner ou un truc comme ça. Donc ça va pas être marrant, ça va vraiment pas être drôle. Et en attendant, nous on est bloqués. Et voilà, et nous on est bloqués, ça fait 2 ans qu'on est bloqués là. Ta famille n'a jamais vu ton... Non, jamais. Non, c'est assez compliqué la situation, vraiment. Mais bon, faut continuer, faut continuer à cravacher, on n'a pas le choix. Et puis attendre que ça passe, malheureusement, là, on n'a aucune décision. Nous, on a fait ce qu'il fallait, on s'est fait vacciner comme il fallait, et voilà. Maintenant, il faut attendre. Donc voilà, les amis. Bon, je vous laisse profiter de la BMW avec mon comparse Charlie. Et moi, je vais rouler dans ma petite Corvette, tranquillos. Tu fais attention avec mon précieux, hein. Mais oui. Elle peut monter derrière, je crois, dans la BM. Ah ouais? Vous pouvez la garder avec vous. Ah bah oui, elle est restée. À tout. Voilà. Je crois que mes pièces, je les mets. Alors? Donc quasiment la même année, même couleur. L'autre est une Targa, celle-ci est un cabriolet. Mais deux philosophies complètement différentes. Le V8 d'un côté, le 6 cylindres en ligne de l'autre. 2,5 litres contre 5,7 litres. Ouais, 300 chevaux contre combien ici? 171 chevaux. Ah, qu'elle fonctionne bien la Corvette. Ouais. Oh, c'est bien coiffé. Ah oui, très très. Pourtant pour un cabriolet. Donc voilà, cette voiture qui est... on voit, hein, tout est en super état. Très bel intérieur. Très agréable à conduire. Vous voyez la Corvette en mouvement aussi. Donc pareil, les C4, c'est des voitures qui sont en train de prendre de la valeur. Comme toutes les anciennes, ça se passe aussi un petit peu par étapes. Là, celle-ci, Youngtimer. Donc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était des voitures qui étaient un petit peu, je dirais pas oubliées, mais il y avait pas l'engouement qu'il y a aujourd'hui. Et encore une fois, plus les versions précédentes prennent de la valeur, et plus les générations d'après commencent à retrouver de l'intérêt, puis c'est générationnel aussi. Donc là, cette C4, nous en fait, ce qu'on conseille aux gens pour les C4, c'est vraiment d'acheter des voitures comme celle-ci avec un mileage assez faible et dans un état vraiment le plus proche possible de ce qu'il faut pour passer en France. Contrôle technique français, etc. Parce que ces voitures-là, c'est un peu les premiers tableaux de bord, un peu comme ça, électroniques, c'est un peu les premières versions à injection. Et donc, il vaut mieux en acheter une
qui fonctionne déjà très bien. Parce que parfois si on se retrouve à acheter une voiture qui a des petits soucis électroniques ou électriques, on peut vite se retrouver avec des dépenses assez élevées alors que c'était pas prévu au départ. Justement, tu as une petite fourchette de budget pour une 30, une BM, un cabriolet? Alors pour une comme ça, d'une 320. alors ici on voit très peu de 320, c'est vraiment quasiment que des 325, il y a quelques 318, mais c'est vrai que des 320 on n'en voit pas beaucoup. Donc après, selon l'état, ça peut aller de 10 000 à 15, 17, 18, jusqu'à 20 000 $. Donc en gros, la fourchette, et je le dis souvent, il y a une cote générale, mais après c'est vraiment au coup par coup en fonction de l'état de la voiture. Alors oui, la C4 est vendue. La C4 est vendue, c'est pareil, c'était une commande, c'est Chris qui m'a envoyé l'annonce et qui m'a dit est-ce que tu peux aller jeter. Bah alors mamie, on se déporte sans clignotant? Ça va Arthur, tout va bien. Mamie était à 1 mètre. Moi j'aime beaucoup du Pontel. J'adore le bruit du 6 cylindres en ligne. Je sais pas si on l'entend bien, mais vous voyez comme ça chante 5000, 6000. Voilà. Allez, on va pas aller trop vite. Mais c'est vraiment très très plaisant. C'est un moteur un peu... c'est 2 en 1. On peut rouler en dessous de 3000 tours. C'est ultra, vraiment souple. Et au-delà de 3000 tours, quand on sollicite, tout de suite ça chante vraiment. Est-ce qu'on a des questions, des réactions sur ces caisses-là? La BM plaît bien. La BM plaît bien. Ouais. Et ben voilà, on est bien content parce que ça nous permet aussi de vous montrer d'autres types de voitures qu'on peut trouver ici, d'autres générations, et toujours avec le même souci de trouver les voitures les plus clean et d'être le plus exigeant possible dans la sélection. Voilà. Donc on vous promet qu'on ira faire un petit tour avec la Ferrari dès qu'on aura remis de l'essence dedans. Là j'ai vu en fait qu'elle était vraiment très très basse. Enfin la jauge était tout en bas, c'était un coup à tomber en panne d'essence. Donc voilà. Hop. Voilà. Pas mal hein. Ouais, elle roule bien, elle roule bien la petite Corvette, elle a du punch. Elle a vraiment du punch, c'est cool à conduire, ça tire bien la route. C'est une bonne caisse, hein. Ouais. Pour un budget raisonnable, t'as un truc qui c'est clair. Une vraie voiture de sport, quoi. Tu peux t'amuser et la caisse est confortable en plus, tu peux envoyer les kilomètres. C'est ça. C'est une bonne caisse. Et alors celle-ci aussi, Jenny, tu peux montrer. Il y a j'ai montré déjà. Elle a t'as montré le toit. Ouais, le toit en acrylique. Elle a le toit aussi, le deuxième toit. Voilà. Très bien, bah écoutez les amis, merci de partager au maximum nos vidéos, ça fait plaisir. On a notre nouveau petit format là qu'on vous a partagé qui est uniquement sur YouTube. Donc là ce serait super si vous pouviez aussi le partager. Le premier épisode avec Alex. Je vais vous diffuser un deuxième épisode pas plus tard que dans pas longtemps, c'est-à-dire soit là à la fin du live. Pas plus tard que peut-être que dans pas longtemps. Allez, on va le mettre tout de suite à la fin du live. Comme ça vous pourrez le regarder, ça dure 5 minutes. Et puis si le format vous plaît, on continuera à vous en faire. Voilà. Pour le reste, partagez au maximum s'il vous plaît. Si vous avez des projets en tête, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit sur de l'ancienne, de la moderne et entre les deux comme ça. Voilà. Et je croyais qu'elle me faisait signe à moi, mais c'était à la petite en fait. Mais tu vois, j'allais y aller direct. Elle t'a bien dressé. Hein. Bam. Elle t'a bien dressé. Ah bah. Voilà.
Donc on a fait un live plus long que d'habitude, hein. On est presque à 1h20. Ah, c'est de ma faute, j'ai parlé pendant des heures de Ferrari. Non, c'est intéressant. Faut pas me laisser C'est débiter intéressant. mes conneries sur ça. Hein. Voilà, on vous en donnera plus des infos si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à tous ceux qui participent. Et puis on vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à Voilà. tous. Je vois qu'on a de la visite. Allez, portez-vous bien. Bye. Tchuss. Tchuss.